Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Je vous souhaite bonne année à tous, c'est ma première vidéo de 2023. Et ben, je vais avoir une introduction un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'ai beaucoup de nouvelles à vous annoncer avant de vous présenter les livres que j'ai reçus pour Noël. J'en ai reçu 3 puis ça me tentait de vous en parler, mais avant ça, je voulais juste vous annoncer en parlant de Noël, j'ai été publiée dans le droit avec 11 autres auteurs pour un petit conte de Noël qui s'appelle Les lunettes magiques. Puis là, vous pouvez, je vais vous montrer l'illustration de la reine que Christian Kennel, qui est un illustrateur de la région Afrique, quand même très connu. Si jamais vous avez une chance d'aller le rencontrer dans les salons du livre, je vous invite fortement à aller voir ses BD parce que c'est un très bon illustrateur. Et la raison pourquoi je vous en parlais, c'est que les 12 auteurs qui ont participé à ça vont avoir le droit à une entrevue au courant de l'année. Et bien, et comme vous saviez, ben, je travaille présentement sur mon roman que je publie les chapitres sur Wattpad. Alors, j'ai pensé faire un appel à tous. Je vais vous mettre le lien de mon roman Aucun regret en barre d'informations pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de compte pour pouvoir le lire. Par contre, je pense que pour commenter, si jamais vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours m'envoyer vos commentaires par courriel parce que justement, je suis un peu à la recherche de bêta-lecteurs. Je suis rendue présentement au chapitre 10 et ben c'est ça, j'aimerais savoir un petit peu plus de commentaires pour pouvoir savoir si je me dirige dans la bonne direction. Parce que moi, je dirais que en plus de beaucoup lire, ça serait le deuxième conseil que je dirais, c'est de faire lire votre roman avant de l'envoyer dans une maison d'édition parce que c'est pas toujours une bonne idée d'envoyer un roman sans l'avoir fait lire, surtout quand c'est le premier. J'ai écrit quelques nouvelles, mais un roman, c'est carrément une autre étape, euh, une autre histoire, parce que je vois que c'est beaucoup plus de travail. Puis même si tu en lis beaucoup, c'est pas la même affaire l'écrire. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je fais un appel à tous pour obtenir vos commentaires sur Wattpad. Je travaille présentement sur mon chapitre 10 ou 11. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, ben en fait, c'est l'histoire de Alison Beauregard qui commence à enseigner dans une école secondaire en musique. J'ai décidé de prendre ce métier-là parce que je suis une grande amatrice de musique aussi. C'est probablement mon deuxième intérêt le plus fort après la littérature. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas aller là-dedans. Puis c'est toujours une bonne idée d'écrire sur qu'est-ce qui nous ressemble le plus. Surtout pour un premier roman. Mais je tiens à préciser que c'est pas une autobiographie. Oui, il va y avoir des petits points en commun, mais Alison et moi, on est quand même... il y a une bonne différence de caractère dedans. Donc, je vous invite à aller le lire. Si jamais vous voulez que je vous tienne au courant, ben écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir parce que là, je suis rendue à peu près chapitre 10, 11, j'étais rendue à un quart de mon roman, puis même que je rajoute des chapitres au fur et à mesure, parce que j'étais rendue à peu près à 28 000 mots. Normalement, un roman, ça peut aller c'est en haut de 50 000 mots. Donc, probablement, c'est au cours de ma révision, je vais avoir d'autres idées, puis peut-être même, si jamais vous en avez, puis je trouve que ça va bien dans l'histoire, ben je pourrais peut-être m'en inspirer pour écrire des chapitres, ou si vous trouvez qu'il manque certaines parties, parce que ça fait longtemps que moi, je travaille dedans, puis à un moment donné, ben tu as besoin d'un œil extérieur pour avoir des commentaires. Donc, c'était ça, ma nouvelle du jour. Je t'aime, depuis l'année passée, depuis le mois de septembre à peu près, je décidais finalement de le publier. C'était quand même une grosse étape pour moi parce que je vous l'avais annoncé au début quand j'avais parti ma chaîne que j'avais pris une pause d'écriture, mais ça m'a jamais vraiment quitté. Puis maintenant, ben, je me suis dit, quand d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir fait à peu près la moitié du projet, ben, autant aller jusqu'au bout. Tu sais, quand on commence un marathon, tu n'arrêtes pas en plein milieu, tu es aussi bien d'aller jusqu'à la fin. Puis en même temps, ben, c'est 2 ans de ma chaîne, donc ben, je remercie ceux qui me suivent depuis le début. Je l'avais commencé en janvier 2020 et aussi, bien, 2021, excusez-moi, je l'avais commencé en 2021. Justement, c'est en même temps que j'avais commencé à travailler pour le gouvernement, fait que c'était comme quand même deux grosses étapes dans ce mois-là. Et en même temps, c'est le 5 ans de mon blog. Donc, je vous invite, si jamais vous cherchez des idées de livres à lire
pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil parce que vraiment ma chaîne, c'est comme un complément à mon blog. Je vais vous faire des petits résumés d'événements qui vont venir au courant de l'année. La bonne nouvelle avec les événements qui reprennent, les salons du livre, tout ça, ben, vous allez voir un petit peu plus de résumés des auteurs que j'ai rencontrés, les livres que j'ai fait signer et tout ça. La même chose pour les conventions. Donc, c'était ça. Je vous remercie ceux qui lisent mon blog et qui me suivent depuis tout ce temps-là. Ça a pris du temps. Même en 5 ans, à certains mois, j'avais pris quelques petites pauses. Mais là, je suis quand même partie pour un bon bout. Puis, tu sais, j'adore toujours écrire des chroniques. Puis, donc, c'est un peu grâce à vous que je continue. Et maintenant, ben, on est rendu à la deuxième partie de la vidéo. Je voulais vous présenter les 3 livres que j'ai reçus pour Noël. En fait, il y en a un c'est une duologie, donc ça va aller un petit peu plus vite. Je vais vous présenter le premier tome, puis je vais vous en parler brièvement du deuxième. Il s'agit de la duologie Double Visage de Naomi Chauret, qui a été publiée chez ADA. Il vient tout juste de la sortir, je pense qu'il a été publié au mois de novembre. Donc c'est pour ça que je voulais en profiter de le demander pour Noël. Vous l'avez sûrement connu, je vous avais déjà présenté Princesse Promise. Je viens tout juste finalement de lire le 4e tome. Je voulais finir les 4 tomes avant de commencer celle-là. C'est que Princesse Promise, c'était plus un public adolescent, mais il y a quand même beaucoup d'adultes qui ont aimé ça, incluant moi. Là, maintenant, elle a décidé d'écrire une série jeune adulte qui se passe à Londres. Le tome 1, c'est justement à l'ombre de Londres. Donc, je me demande s'il va y avoir un petit peu de Sherlock Holmes dedans, qui est un autre, parce que surtout en manga, j'ai adoré la série Sherlock Holmes, donc c'est quand même un univers qui m'intéresse beaucoup. Et ça se passe aussi au 19e siècle. Donc, je croise les doigts. J'espère vraiment que je vais aimer ça. J'ai déjà adoré ces 4 premiers livres. Je ne verrai pas pourquoi j'aimerais pas celui-là. Je vais vous lire le résumé du premier. Puis je vais vous montrer la couverture du deuxième par la suite. C'est Londres, la fin du 19e siècle. Evelyn Winslow mène une double vie. Le jour, elle est la fille d'un russe marchand de bateaux faisant commerce avec les Amériques et elle effectue son entrée comme débutante dans la haute société. La nuit, elle se cache derrière des vêtements masculins et fait partie d'un groupe de rebelles qui, à l'instar de Robin des Bois, volent les riches pour redonner aux pauvres. Dans une époque où les femmes ne sont bonnes qu'à marier, où la pauvreté atteint des seuils épouvantables et où la révolution industrielle transforme le quotidien des nobles comme celui des moins nantis, Evelyn doit constamment lutter pour garder le contrôle de sa vie en protégeant ses valeurs et ses secrets. L'univers de la jeune femme bascule le jour où ses parents signent une alliance commerciale avec les Birkham, l'une des familles les plus riches et influentes de Londres, à laquelle s'opposent férocement les rebelles. En parallèle, Evelyn tisse des liens plus étroits avec l'un de ses compagnons de mission, alors qu'un prétendant de la saison se démarque des autres et capte aussi son intérêt. Et si les gens qu'elle croit connaître revêtaient en fait un double visage? Bon, je vous avais parlé de Sherlock Holmes, mais finalement aussi l'idée de Robin des Bois, c'est quand même très intéressant aussi. Malgré que Robin des Bois, c'est beaucoup avant le 19e siècle, mais j'adore l'idée, puis ben, je vous invite à suivre mon blog parce que je vais probablement lire prochainement. J'ai quelques espères passer avant, mais ça ne devrait pas être trop long. Et ça, c'est le deuxième tome de la duologie. Les couvertures sont quand même magnifiques. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, j'invite fortement à vous le procurer. Puis, ben, je vais mettre mon entrevue avec l'auteur aussi, que j'ai fait l'année en 2021, en barre d'informations, si vous voulez savoir un petit peu plus sur elle et sur qu'est-ce qu'elle travaille. Et le dernier, bien, je vous ai déjà beaucoup parlé de la série Harry Potter sur ma chaîne. Ben, il y a Tom Felton qui a sorti une biographie récemment qui s'appelle Beyond the One. Ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a joué le rôle de Drago Malfoy dans les 8 films d'Harry Potter. J'ai même eu la chance de le voir au moins 2-3 fois à des Comic-Con. Donc, si jamais vous voulez... si jamais vous êtes fan, ben, je vous invite à suivre aussi ses réseaux sociaux. On ne sait jamais.
Puis là, j'ai vu aussi, il avait fait des séances de dédicaces. Malheureusement, il n'est pas venu au Canada. Mais on ne sait jamais. Peut-être que si jamais il revient à Montréal ou à Ottawa, ben, je vais pouvoir en profiter de le faire signer. Puis j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter. Fait que là, on va savoir un petit peu les behind the scenes, qu'est-ce qui se passait en arrière. Puis c'est quand même une série qui a touché beaucoup de monde. Puis il y a quand même beaucoup aussi d'autres acteurs qui sont décédés, dont Hagrid récemment. Donc, j'essaie d'en profiter quand il y a toujours... J'essaie de suivre quand même les acteurs, voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis d'en profiter quand on a une chance de les voir, parce qu'on ne sait jamais quand ça va se reproduire par la suite. Si vous voulez, je peux vous lire, je vous précise qu'elle est en anglais, je vais vous lire un petit résumé si vous voulez. Si jamais vous voulez attendre la version francophone, je vais vous aviser que parfois, surtout les bios, c'est pas toujours... traduit. Je sais que c'est celle de l'acteur de Friends qui a été traduite récemment, mais mettons, comme celle que Nick Carter a faite, moi je l'avais achetée en anglais, puis elle n'a jamais été traduite depuis, fait plus de 10 ans, donc si vous comprenez l'anglais, peut-être que ça vaut la peine de vous la procurer dans sa langue originale, parce qu'on ne sait jamais si ça va être traduit un jour ou l'autre. Ok, donc le résumé, bon, je vais essayer de faire le mieux possible avec mon accent. They stood 30 of us in a line. One of the adults, I should later find on that this was the director, Chris Columbus, went down the line asking each of us which part of the book we were most excited to see on screen. I remember being overwhelmed by the question. As the response came, clear and certain, Hagrid, Fang, Quidditch. I remember standing there wondering if I should go home soon. It was only when it came to the turn of the kid next to me that I realized not only had I given the question zero thought, I had absolutely no idea what anybody was talking about. Who was Hagrid? What was a Quidditch? My neighbor announced that he was the most excited to see Gringotts. Donc, en gros, il parlait que quand il y avait, au début d'Harry Potter, il était 30 en ligne, puis il se faisait demander qu'est-ce qu'il avait plus hâte de voir dans le film. Puis, Tom, il avait même pas réfléchi. Probablement parce qu'il avait peut-être pas eu la chance de lire Harry Potter encore, surtout s'il ne savait pas Quidditch. C'était quand même... c'est quelque chose qui apparaît dans le premier tome. Mais j'ai quand même hâte de le lire parce que je dirais que c'est un de mes antagonistes préférés. Et d'ailleurs, ben, le 26, en parlant d'antagonistes, le 26 janvier, c'est l'anniversaire de Gregory Lockhart, qui était le prof de défense contre les forces du mal dans le deuxième film. C'est lui qui lançait des sortes d'amnésie pour faire croire qu'il était un genre d'héros alors qu'il n'était pas pantoute. C'était juste un sort qu'il était capable de faire facilement. Mais c'était vraiment pas un bon professeur. Puis je dirais même que c'est un des antagonistes que j'ai plus détesté dans le film. Alors que Drago, ben, on finit par comprendre plus qu'est-ce qu'il y a en arrière de sa psychologie au fil de la lecture. C'est sûr que les premiers films, il a l'air plus un petit peu... il cause des problèmes à Harry, il le déteste, puis on comprend pas trop pourquoi. Mais c'est au fil rendu surtout au 6e, que je trouve que c'est vraiment plus... c'est le personnage un des plus touchants. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, j'ai fait un appel à tous pour prendre des commentaires sur mon roman. Donc, je vous invite tous à aller le lire. Si jamais vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et vous abonner à ma chaîne. Bonne année!